Mesdames et messieurs, encore une fois dans votre émission L'heure a sonné, émission il y a les amis de Weti International. Merci encore une fois pour votre fidélité et puis pour tout basala biso confiance. Merci encore une fois na ndenge bosala biso confiance également pour ceux qui nous appellent et qui nous écrivent pendant la proposition également la situation na bango. En tout cas, nous sommes ensemble. Encore une fois, le plaisir est pour moi de recevoir dans cette émission L'heure a sonné Tony Mbouakem. On l'a déjà reçu il y a de cela quelques mois. Tony Mbouakem, il fait donc partie, il y a grande famille UDPS. Vous voyez, Tony Mbouakem, quand on parle de Tony Mbouakem, on attend bien entendu Vincent Mbouakem, papa Naye, papa Vincent Mbouakem, au cofondateur, il y a parti UDPS. Tout ça, il y a des lois aussi. Marambo Italie, UDPS et aussi côté aussi actualité politique. Il y a Mbokana Biso. Bonjour Tony Mbouakem. Bonjour Aline. Bonne santé. Santé, ça va. Depuis la dernière fois, tout le monde en a qui. Bon, le long la zongelo lissosu pour ma solo et toujours ma solo continue quoi. Ma solo continue. Actualité, ça aura toujours. N'engezalaka tout le bien un peu Maramboka parce que je crois que ces derniers temps politique, ils allaient vraiment dominer. Actualité congolaise, c'est pour cette raison on revient tout le temps la politique en bord à la biso pour nous informer bino évolution ramener les agologues. Alors Tony Mbouakem, je crois que la fois passée on parlait de l'UDPS également parmi disons dossiers on a traité la fois passée aux alliés aussi un membre dans la grande famille UDPS comme Yomo Benga une grande famille UDPS parce que Vincent Mbouakem au papa Nayo allait aussi cofondateur donc il y a UDPS bino bozako se reconnaître en tout cas membre en tout cas il y a UDPS. Quand on dit UDPS c'est vraiment le parti où ils ont créé à l'époque, ce n'est pas aussi parce qu'aujourd'hui comment on va ni comment il peut ébeler. Alors surtout le un peu UDPS aussi pour la rebande émission c'est parce que UDPS est également à la une actualité. Les autres tout ça problème les autres parti UDPS c'est attaque au bazali qu'on recevoir que ce soit même à l'intérieur et à partir de l'extérieur parti par qu'on traité en tout cas le président actuel Etienne Tshisekedi moi naie Félix Tshisekedi baza ko traité ba traité bazo que na dialogue na Kabila ils allaient ko arranger batonyo sauter vraiment yo oza ko la aussi actualité wana na ina ils ont quand même un point de vue na yo par rapport à ce qui se passe aujourd'hui na IDPS parce que ancien aussi membre il y a IDPS les lots bazali presque écarté. Tolanda qui également Moubaki Ayaki a Koutane Tetre Baboya Koutanaye, tout le monde également le Oyo Moleka Longwe na parti, Makambo Bele Zako de Kanakata a parti wana, d'un cas un point de vue par rapport à Yo Lobani. Bon, point de vue Nangaï, excusez-moi, pour la Makambézé qui est parti en ce moment, en tout cas, il n'y a pas de secret, donc tout le monde est au courant de tout ce qui se passe parce qu'il n'y a rien de secret dans la partie d'EPS. Parce que l'EPS c'est toujours parti à peuple. Mais là, on a sur Makambo, il y a dialogue. En fait, demande il y a IDPS et ça demande mon rôle légitime. Il y a aussi un dialogue selon l'accord, il y a Addis Abeba. Et que normalement, ils là qui prévu, il fallait responsable, il y a ONU, qui d'abord la première responsabilité, d'abord il y a Vandissa, parti pour créer corps au cadre d'Addis Abeba, qui comme médiateur. Donc pour la suite, il dépend de qu'il faut continuer la médiation, que il faut bengi ça parti finalement. Mais alors dans ce cas, les choses ne sont pas passées comme prévu. Binombo moni na télé, monsieur Joseph Kabila a embarqué consultation rapide. Et puis méfiance directement d'un coup parce que va comprendre mais comment ça se fait dialogue au avec notre feuille de route et puis monsieur Joseph Kabila a comment yamba force vive yamboka na façon naie et par contre bisoto yebi que Joseph Kabila a déjà abusé na promesse na tenir parole et belé déjà. Donc aujourd'hui, il n'a plus légitimité ou pouvoir à quoi que ce soit. Il y a quoi engager nation congolaise dans une quelconque dialogue ou quelconque concertation ou quelconque transition.
Donc, il n'a plus le pouvoir, il y a qu'à engager le Congo dans ça parce qu'il a peur de légitimité à tous les plans. Parce que dans une nation, on va comprendre que tenir parole est très important. Quand la loi est créée, ou signée, qu'elle a mise en pratique aux côté. Donc, vous croyez que demain, les gens ne voient pas? Les gens pourront te faire confiance à l'aveuglette aussi comme ça. Oui, le loi a changé, le loi au salam, salam, tout peut se confiance, même habitude à dialogue. Non. Et heureusement, encore, tout le Roubaix, Tango, comme par hasard, il vient de sortir quelque chose qui n'était même pas prévu. Donc, à l'objet que non, il faut qu'il était en 2017-2018 pour l'élection. Et sinon, revivre Burundi. Mais bon, Burundi, on tombe à l'objet. Qui va faire les Burundi? Qui va être le méchant dans l'histoire? Donc, on a affaire toujours à un type très méchant qui a sans pitié, il y a créé chaos dans le Congo. Et tout ça par rapport à maintien, il y a pouvoir, mon égoïsme. Donc voilà, c'est dommage que Makambele Kibongo, et puis en tout cas, il demande à l'IDPS qui est légitime, ceux qui le banding va se retirer, en tout cas, il n'y a pas de problème, c'est un bon choix. C'est un bon choix. Mais peut-être on analyse quand même avant peut-être de poursuivre dans la émission d'Abisso. Pourquoi est-ce que Joseph Kabila aujourd'hui prend cette décision unilatéralement? Il y a aussi la consultation. Concertation, les cas qui, déjà, comment déjà la conclusion, la concertation, il fallait appliquer, je crois que la résolution, mais jusqu'à aujourd'hui, première chose, elle n'a même pas appliqué. Mais c'est quoi, il y a une consultation, alors que le dialogue est prévu entre l'opposition et la partie au pouvoir. Mais qu'est-ce qui a motivé, surtout toi, qu'est-ce qui motive en tout cas Joseph Kabila à entreprendre la consultation rapidement comme ça, la hâte, c'est quoi? Tu sais, la Bible nous dit, malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité, et qui fait travailler son frère sans lui payer son salaire. C'est écrit dans Jérémie 22, 13. Donc, c'est pour dire que, au moins, ceux qui osent bâtir, ndako, Congo est un ndako, na toute impunité, nous sommes, conséquences dans le pays. Donc, conséquence yango. Donc, Kabila sait que moi je peux lui dire ou lui demander, c'est simple. Il faut ça la repentance. Au moment repentance, il doit dire la vérité au peuple congolais. Parce que tout comme à l'heure de la vérité. Donc, tout ce qui va chercher. Quelle vérité aux autres parler? Donc, vérité d'abord, au peuple congolais s'engage tous les jours à appeler ça tout. À dire à ce peuple congolais qui il est d'abord réellement. Identité naïe réellement. Et pas que lui. Et d'autres qui aujourd'hui, hier, il se prétend être rwandais. Demain, quand il traverse la frontière, il devient congolais. Et quand il répare, il devient rwandais. Nous avons vu le cas de Kunda Batware, un des exemples. Et certains aussi. Donc, c'est-à-dire, on se moque de qui? On se moque de qui? C'est dommage que le Congo n'a toujours pas réussi à créer une vraie nation et un vrai État. Et ça dit que la conséquence aussi de notre part, pour Nabouzo, comme Elabiso, quelque part, c'est notre manque de responsabilité en tant que prêtre propriétaire à Mabélé, et que tout ce qui vous maintenir depuis 60 indépendances d'Ozoa. Donc, on a laissé faire les choses et on a laissé beaucoup de parties à pays sans l'État. Sans État existante. Et aujourd'hui, ça va en conséquence dans le pays, c'est ça la marque. Donc, quelque part, aujourd'hui, toujours regretter, il y a toujours Sibir, que Dieu nous vienne en aide par rapport à ce qui nous arrive. Ça, c'est vrai, c'est triste. Mais la solution, parce que je crois que le pays trop besoin d'un impasse, parce que je crois que bon, non, solution il faut soulèvement populaire, il faut un coup d'État, il faut qu'on répartisse vraiment zéro. Vraiment, la solution, toujours battre, mais point na yo, quelle est vraiment la solution idéale pour l'instant pour que tout sortir pour cannabis dans la situation où tout ça parce que la situation il y a comment dirais-je, il y a une incertitude totale, on ne sait pas, est-ce que l'élection vous allez organiser, organiser dans le contexte, est-ce qu'il y a moyens d'aller, est-ce que c'est... C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de questions où les gens se posent, est-ce qu'il faut nécessairement aller au dialogue? Voilà, quelle est la solution pour nous? Mais d'abord, c'est dommage qu'on a affaire aux personnes comme des
de Kagame, de Kabila, même des présidents ougandais là, Museveni, des gens comme ça. Ils sont un peu nombreux, certains présidents là africains. Baza Batumoro, en fait, Baza Bata préhistoire. Bata 1800. Bata bon, il fallait exister. Na 1700, 1800. Pourquoi est-ce que... Parce que, en fait, Baza la mentalité, Moko, ce n'est plus d'actualité aujourd'hui, en fait. Le monde est tellement évolué, la mentalité évolué, parce que cause un cœur méchant, boyé, il y a l'égoïsme, intérêt personnel, ne pas avoir l'amour du prochain, ne pas avoir l'intérêt général, ne pas avoir dans l'esprit l'intérêt général, et que, tu sais, dans la vie, on dit, bien, on a le bac de la science, on le barra toujours, et ça lié, il faut ça bien. Ça dit mon bonheur est lié à ton bonheur. Si vous avez bien, donc, et ça va être terme scientifique pour nous comprendre en gros. Alors, tout le monde a président d'un biseau africain, se comporter à l'ancienne. Donc, on va battre à 1800 en fait. Et que c'est dommage. Donc, c'est pour dire quoi Lelo a créé situation Moro Yemoko, a provoqué en gros. Désordre, pour créer la décentralisation, quelque chose qui n'était pas prévu, croyant que ça va apporter quelque chose sous forme d'un glissement, parce qu'il faut savoir une chose, Kabila ne va pas laisser le pouvoir aussi facilement comme on l'imagine, et qu'il sait que ce qu'il n'a plus, c'est cette légitimité, comment on appelle ça, cette reconnaissance. En tant que président de la République, c'est légitimité. Hein, en tant que président de la République, le pouvoir, c'est-à-dire, à la place, c'est très dangereux. Il faut un jugement. Il faut s'expliquer. Parce que lui, la façon qu'il a dirigé le pays, la façon à bien si la compagnie étrangère va folie dans Mboka, il a fait brader pays, après si chinois va n'importe quoi, va tronçon de route, et va tomber ils en a sens et quoi qu'il a fait, il a porté quelque chose pour le Congo. Or que il y a scandale que Moto a croire que en faisant cela, j'ai fait du bien. Non mais la révolution de la modernité quelque part. Il y a une révolution de la modernité. Donc il croit qu'il fait bien les choses. Il est convaincu que je suis en train de faire quelque chose. Mais ok, il est vraiment hors du système. Donc pour dire quoi, il fasse à la repentance. C'est très important. Ce que je lui demande vraiment la famille naïe respecter le peuple congolais. Et que ma communauté soit salawana ou azuluka chipotage, on n'a plus besoin de ça. Et même dialogue au tozolunga et ça m'a saillé. Parce que on ne sait pas faire travail avec quelqu'un qui ne tient même pas sa parole. Qui ne tient pas ça. La solution, je parle de la solution. Qu'est-ce qu'il faut? Parce que tu risques de bloquer la situation. Mais on ne sait pas. Est-ce que solution de réchange des alliés? Aujourd'hui, je viens aussi vous parler d'une chose. La chose la plus importante, parce qu'il y a aussi parmi les bonnes nouvelles. Donc, l'IDPS, si vous avez interviewé en Rwanda, ils ont moi spirituellement, ils ont moi un repère où tu peux tirer. Quand il a parlé une histoire à la génération, il a dit la génération de Moïse a fait son travail. Il a fait un grand travail, mais il a fait son travail. Mais comme il y a une génération, il y a Josué. Ça sous-entend quoi? Une nouvelle mentalité. On te sait, il faut devant. Et cette nouvelle mentalité, il faut que tu sois incarné par un parti politique. Comme il parti politique dans le Congo, donc plus de 400, je crois. Non, parce que c'est totalement bien. Qui a fait bouger cette mentalité? C'est la diaspora. Et cette diaspora a mis quelque chose de très important sur pied. Un nouveau parti politique et tout s'est doté en gros na kombo moko eza ya mboka na biso moko. Il y a langue ya mboka na biso moko. C'est comme je peux le dire, par exemple Congo na biso. Tu comprends? Congo na biso, donc ça veut dire ils allaient faire partie de la famille où il y a Josué, nouvelle génération. Donc cette nouvelle génération où Congo na biso et bimi na kati ya IDPS. Donc et ça le quoi la neti moi na kati IDPS bimi lo kanti mwana ya IDPS.
Vous comprenez, hein? Comment on a vu ça, moi, on a IDPS, ça veut dire, c'est pourquoi, c'est pas pour rien que je l'ai dit, parce que, vous savez, IDPS, ils ont une histoire profonde. Donc, tout limite à rater, IDPS, na président fondateur, Tshisekedi et ses œuvres. Parce que surtout, histoire à Congo, histoire à IDPS, important, c'est la grandeur, les grands hommes qui dirigent parti, y compris mon papa, Vincent Robert Mbouakem, qui, à un certain moment, il a pris les commandes qui ont implanté parti dans Kinshasa, Bandundu, Bas-Congo, Équateur, aux Zaïre à l'époque. Donc il avait pris cette responsabilité. C'est-à-dire, ce sont des personnages, des grands acteurs des pays où il va faire bouger, tournant un boca. Alors, comme nous, on a toujours eu, dans notre famille, c'est une culture, que le Congo d'abord. Même mon frère, qui ministre de la Finance, David, qui a travaillé à côté des musées, qui a fait un travail extraordinaire. Ceux qui sont forts dans les affaires étrangères, mais Kinshasa, la période où les rebelles qui tournent et tombent, aéroport Anjili, il y a un musée dans Libreville. Mais grâce à l'ignorance que nous avons, à Benga, Zimbabwe, à Pesa Kabila, Bengi, Zimbabwe, à Bengi, Angola, président Angola, na Zimbabwe, et que renfort y a qui n'a délai rapidement. C'est-à-dire, c'est pour dire que nous avons toujours contribué à protéger Mboka Congo. Il y a Moussala Congo, on a toujours contribué. Mais aujourd'hui, je vais dire aussi, dans cette même famille, Tobimisi le Congo Nabiso. Congo Nabiso, c'est un parti de notre professeur Matungulu, qui est Freddy Matungulu. Monsieur Freddy Matungulu, qui a des liens au niveau des familles aussi en même temps. Donc c'est pour dire que la grande famille est toujours là. Et Congo Nabiso, donc une nouvelle génération avec une nouvelle mentalité. Parce que c'est un parti qui n'appartient pas à professeur Matungulu. C'est quelqu'un qui a dû abandonner tout ce qu'il faisait comme travail. Cadre de la FMI, Fonds monétaire international. Cadre de la Fonds monétaire international. Il a été ministre de la Finance de 2001 à 2003. Bon, il avait démissionné d'ailleurs en 2003. Il a démissionné. C'est pour dire qu'aujourd'hui, s'il met ses partis sur pied, ses premières motivations, ce n'est pas pour l'argent d'abord, Foto et Barango. Donc, c'est-à-dire, ils ont pour un bon côté, ils ont pour un post-été. Donc c'est pour les Congolais parce qu'il a compris que Mboka Zekende na Banjemoko, vraiment ceux qui à s'éloigner, on va dans un chaos. Et la famille aussi quelque part a dit écoutez, on est avec toi, on va te soutenir et faisons quelque chose ensemble. Donc c'est pour dire c'est quelque part un beau-fils. Il y a M. Vincent Robert Mbouakem. Donc c'est pour dire que le combat est toujours là en place. Et nous allons continuer cette bataille à travers aujourd'hui Congo na Bisso. Donc c'est-à-dire c'est un nouveau parti avec son nom original, vraiment des 4 langues nationaux qu'on dit Congo Wetu, Congo na Bisso, Congo Yetu et Congo na Beto. Donc c'est pour dire que c'est un parti pour les Congolais, c'est pas pour M. Freddy Matungulu. Alors donc un peu cela comprendre que au lobby awa période à Moïse Ezali, et pour qu'à Moïse, c'est le cas, ce que tu as Josué, c'est comme si les temps IDPS également, ils ont dépassé, c'est-à-dire qu'on ne peut plus parler de IDPS maintenant. Oyo, ils allaient remplacer notre partie IDPS, c'est Congo Nabiso, parce que Freddy Matungulu a aussi IDPS, et le Oyo a créé parti Oyo na vraiment Yasika. C'est un peu dans ce sens-là. En fait, ce que je voulais expliquer ici, quand on a demandé la réunification, il y a IDPS. Donc, c'est d'abord dans l'objectif qu'on demande à tous les anciens membres, il y a IDPS, il y a des combattants, même au bassin de Kinshasa, la permanence est limitée. Parce que tout comme dans l'air, il y a un bateau, moko. Ils ont un bateau moko. Donc, c'est-à-dire, au union, les membres de la famille, un certain combattant pour la liberté, pour la démocratie, pour la IDPS, toujours pour le Congo, à Kende, na limité. Après ça, combo, il y a identité, il y a moto, il y a Koufa, il y a Kenda, il y a camarade na Koufa pour la partie. Et à se faire enregistrer. Première chose, parce que demain, lobby toujours que soit Congo. Et lobby aussi Congo, bateau nous soit Koufi pour la démocratie, pour la liberté. Il faut aussi la bango mémorial la bango. Tu comprends? Il faut qu'on aurait batouana, commémorer bango nyonso.
ça devoir na biso biso ba survivant tous en ont envie les lots et que lobby tous ont pouvoir peu importe ce qui pouvoir ngo et zoami par Congo na biso mais Congo na biso n'est pas seul. Congo na biso azana kati ya famille IDPS d'un côté et ça une petite plateforme. Vous comprendre hein et ça famille encore. Donc c'est pour dire que ce n'est pas que zelo comme sous zelo comme sous. Il y a toujours na membre IDPS, na cadre IDPS ou bazana na égarement ou bien bazana na libanda na musika on demande qu'une chose, c'est l'heure il y a réunification. Il faut penser dans l'esprit de l'unité parce que c'est Congo tous lobby tous ont tous séparés. Réunification autour il y a parti comme on a biso ou réunification d'abord autour il y a IDPS. IDPS où il y a une permanence où il y a Kalezonga, il y a limité où il y a tout nyos ba fondateur ba seleki ba réunion Albert Moleka bazala qui va participer qui bon mona ibinomoko donc on a bayete baya il a encore temps baya parce que il faut tout sangana parce que le but est ça Congo d'abord. Le Congo et que Congo na biso eza mwana witi wana donc azate que mwana oto bando finga parce que sinon ba oyo ba kufa pour la liberté pour la démocratie et ça la bango passe place bazali surtout comme finga mwana wa witi kuna o abotami na kati ya IDPS. Ça on a compris un tout petit peu l'essence il y a réflexion d'ailleurs par rapport à mais ce que Congo na biso je crois que moi aussi na suivi qui quand même sorti à partie hein, Congo na biso tout baebi Freddy Matungulu c'est vraiment un grand cadre de la FMI je crois que l'histoire na ye tout baebi à l'époque azalaki ministre des finances il y a premier gouvernement Joseph Kabila et puis il a démissionné 2 ans après ministre des finances a démissionné je crois qu'il y a vraiment tout yebi en mingité dans le gouvernement na biso mais a créé Congo Nabiso et puis les noms. Tant Congo Nabiso c'est vraiment lingala et nous le carte langue nationale parce que la parti politique surtout il y a plus en français. MPR, PPRD, MLC, UDPS tout ça là. En français. Mais ce qu'on a vision il appartient aux années. Quelle est la vision à partir et puis l'objectif. Moi rapidement on va dire Congo Nabiso parce que Nabiso ah elle nous oui, pour la vision, j'avais écrit une bonne partie pour faire nos parts. Donc c'est par là que vous comprenez que non, c'est que l'autre partie, IDPS par exemple, où il y a Zoro Senga, ils ont la même chose, où il y a Congo Nabiso Senga Lolo. Alors je vais commencer à dire. Donc c'est-à-dire, qu'est-ce que Congo Nabiso veut? Il veut que la RDC soit pour tous les Congolais d'abord. Et que chaque Congolais ait le droit de voter. Que au moni que ton droit de voter, c'est-à-dire mon vote na yo est compté en fait. Yo ali ne ton pointer temps et compté en fait. Et bon contradé avant. On va considérer vote dans le choix na yo. Donc yo ton voter temps et vous compter. Donc vous existez, c'est tout un plaisir quand on sait que tu existes et on voit que on sent que tu existes, tu comptes. Donc combat il y a bosso wana na kati vision. Et puis deuxième chose, l'obligation pour les dirigeants de rendre compte doit être un pilier fondamental d'une telle nouvelle société congolaise. Donc, il faut comprendre que non, pour rendre compte d'un peuple congolais. Ceux qui veulent budgétiser un projet, il faut qu'on rende compte d'un peuple congolais. Et Congolais, il faut yéba maramambo kanenengeze les cas. Les ressources publiques devraient être consacrées en priorité au développement du capital humain national et des infrastructures socio-économiques d'appui à la croissance. Donc, richesse en Mboka, il faut d'abord profiter d'un peuple congolais. Normalement, c'est logique d'ailleurs. Et donc, chaque Congolais, place a un droit. C'est prévu dans la Constitution également, la répartition équitable. C'est quoi ça, mise en pratique, mon salaire, des problèmes. Oui, pourquoi Kabila a réussi dans la mission parce qu'il a dirigé un Congo, le roi chef coutumier en fait. Il a voulu être au-dessus de la loi. Et il y a eu le mal qui s'est fait à laisser entretenir l'impunité. Il y a eu charnier de Mabloukou, il n'y a pas eu des arrestations, il n'y a pas eu des démissions. Et tu acceptes ça. Et donc ça dit tu accompagnes cette injustice. Et c'est ça qui est malheureux pour lui. Donc, la suite. Notre vision, excusez-moi une minute.
Notre vision est celle d'une nation par laquelle, dans laquelle personne n'est au-dessus de la loi. On a tout le bas, la loi, que Kabila il a voulu faire les chefs coutumiers. Or que personne n'est au-dessus de la loi. Ni notre candidat Matungulu, ni l'autre, peu importe qui que ce soit comme Congolais, est au-dessus de la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Dans un tel contexte, la corruption et les abus de pouvoir seraient plus efficacement combattus. Vous allez comprendre. Donc, dans le modèle, la corruption est plus combattue. Il y aura moins de corruption. Le Congo redeviendra un état de droit respectable. Parce que le but, il faut arriver à un état de droit respectable. On lui dépasse d'ailleurs aussi un état de droit. Ce qui prend l'UDPS, ça veut dire c'est moi là. Donc c'est comme la génération à Josué en fait. La responsabilité retrouvée du pays et de l'État au plan intérieur et extérieur favoriserait le développement d'un secteur privé dynamique et des standards internationaux, ce qui favoriserait le retour des investisseurs, y compris des compatriotes de la diaspora, et la création d'emplois nouveaux, générateurs et porteurs de revenus stables pour nos populations dans tous les grands secteurs d'activité. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, il faut tout arriver à respecter la future loi au bismo pour remettre en place. Parce que moi, ce qui bismo en tant que peuple, toujours respecter la loi ou toujours créer. Et c'est difficile, étranger sera y quoi investir et moi à respecter en gros. Les Libanais, Moko, Baza, Saranambo, Nabiso, Chinois. Déjà toujours respecter la loi ou toujours mettre en place. Les en Belgique, au coutume de respecter mes beaucoup pourquoi ils respecter. Donc voilà, c'est un peu ça. Et là, je voulais parler aussi de quelques objectifs. Ça veut dire l'objectif principal, renforcement de la démocratie et de l'état de droit pour un développement intégral équitable du pays. Premier objectif. Deuxième objectif, mise en place des conditions d'épanouissement collectif pour le développement des infrastructures de gestion des ressources humaines et naturelles, de protection, de conservation et de l'environnement. Donc, ce moment-là, il faut tout réaliser, mais pas tout le monde va réaliser. Et ça, chaque Congolais. Il faut appeler ça les meilleurs de lui-même. Parce que tout comme la nouvelle génération, il y a Josué une nouvelle façon de penser. Et c'est ça comprendre. Comment expliquer ça? C'est ça notre objectif. Lutte pour la défense des intérêts collectifs et supérieurs de la nation et la protection des minorités. Dans beaucoup de pays, toujours vivre dans la minorité belé. Tous les Belges, ils ont une minorité, les Français, ils ont une minorité, les Banyamulenge, ils ont une minorité. C'est une minorité aussi. Barundi. Les Congolais, les Colombo, les minorité, les migrants, les Barundi, les Burundi, Banyamulenge, Angola, Bazali, tout ça. Donc, il faut la protection de la minorité. Et ceux qui mériteront la nationalité congolaise, il n'y aura pas de problème, il y aura des codes, des lois qui permettraient pour notre nationalité, il faut remplir. Donc, il y en a qui auront, ou qui voudraient aussi retourner dans son pays d'origine, qui a se sentir que plus aller chez lui là-bas, il n'y a pas de problème, il sera rapatrié dans toute humanité. Donc, et puis la sauvegarde de l'unité nationale dans les frontières du 30 juin 1960. Donc la frontière depuis la frontière wana et que bouger il fait tique la nenge et salama. Donc l'objectif bon nous devons fait bouger. Ndenga ba sala ngobonde fait tique la bongo. Lutte pour l'égalité des citoyens devant la justice et le partage équitable du revenu national. Donc partage équitable et revenu national. On avait la division également. Rapprochement par les mécanismes institutionnels adéquats entre les dirigeants et les gouvernés. Réhabilitation de l'image des marques de la RDC sur le plan africain et mondial. Il faut aussi que ça image ya solo, ya Boania, ya Mboka. Mboka est incarné par Bato ya Boania. Donc voilà. Ce que je voulais ajouter aussi sur la doctrine à partie, c'est libéralisme humanitaire. Libéralisme humanitaire, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire la doctrine économique des partisans de la libre entreprise. Donc, côté politique, Ezali visant à limiter les pouvoirs de l'État au regard des libertés individuelles. On a ce qu'on appelle le libéralisme. Maintenant, tout basé sur humanitaire, c'est pour dire que c'est une position philosophique.
pour dire que là où il y a la présence de la personne humaine, c'est-à-dire avec ses valeurs, il est au-dessus de toute autre valeur, place Moutazo exister. Donc, humanisme. Donc, il y a qu'on entreprendre. Na côté quoi Congo dans le nord, il faut traiter comme humain, comme il faut. Il faut respecter le code du travail. Donc, c'est pour dire à la fin, au moins, c'est très beau tout ça. Hein. C'est vrai que les difficultés d'aller plutôt à mettre ça en pratique. Il y a au moins la vie, si les mots perdent leur sens, ça sous-entend que les gens perdent leur liberté aussi. Donc ça, c'est une réalité. Ce qui, comme tout le réalisé en côté, c'est-à-dire, ils ont folie, donc ça veut dire qu'ils ont un chaos. C'est par rapport à nous également, parce que nous avons homme nouveau également, ça dit que tout comme la génération, il y a 6 cas, dans le tout à l'heure, au niveau, il y a pratiquer, parce que surtout même au niveau de la constitution, surtout la parti politique presque, surtout le statut dans Bango, c'est toujours ça, hein, c'est-à-dire qu'on fera ceci, on fera ça, surtout le pouvoir, mais tant qu'on une fois arrivé au pouvoir, au niveau de l'espoir, il y a pratiquer comme un peu moins difficile. Mais quand on a une question dans les alliés, et là, on parce que on a un peu partout. Toujours Freddy Matungulu, qui est dans le bas, président, le président du parti, c'est le président du parti, et pour ça les confiance. Et là, on a en particularité où il y a disposé pour que les lots non, c'est le parti où on a biso, on allons vraiment parti où ils allaient partir à venir, partir à lobby. Et là, on a au moins bengi ba valeur elles sont incarnées par Batou. C'est-à-dire au moins la professeur, c'est pas pour l'inventer ou quoi que ce soit. Si on a répété ce qui motivation les qui pour un bongo, il n'allait pas démissionner la Fonds monétaire et il n'allait pas laisser tout ce qu'il faisait pour venir au secours du peuple congolais. Première chose. Et Azaba genre un personnage qui aime bien un jour Azota médaille mérite par rapport à Sali la vie. Parce que tout ce qu'il a fait, il a toujours mérité. Il n'a jamais eu les choses facilement comme telles. C'est son savoir-faire et qui a ramené la place Tia Komawana. Donc c'est une réalité. Donc il faut qu'on mette en pratique, qu'on mette en pratique pour voir le bon sens de Moussala. Parce que je le vois très mal, il y a un esprit à cause Sabatou, et puis à ça, il y a comme fingaye, il a accepté que ils sont contents, ils sont à l'aise. Mais non, lui, il va choisir de démissionner complètement. Et il l'a fait en 2003. Comme il a fait en 2003, parce qu'il y a une personnalité là Bango. Donc c'est pour dire, au moins le peuple congolais n'est parti au Congo Nabiso. En fait, ils ont parti, il faut la permanence pour placer les alliés. Dans la 3e rue, dans la limité, dans le quartier industriel, au numéro 248B, au Bnos Boyebi. Donc, place les alliés, et le but est qu'il faut que vous la Suisse, quoi, ou vous la Nini, Matungula Salapona, au Bongisa Congo pour yo. Tout le but, comme la area Josué, mentalité à Josué, ça veut dire quoi? Chaque Congolais doit se prendre en charge. S'il trouve que les partis, comme on a vu, ils ont incarné, ils ont inspiré. Et avec à travers leader Nango, alors c'est le moment. Il va limiter, il va s'enregistrer comme membre, il achète sa carte de membre, à Zongi Place à Zovanda, il sensibilise la quartier, la commune Place à Zovanda, d'autres personnes, d'autres jeunes ou d'autres aînés, pour dire écoutez, devenons une force. Parce que au moins, il parti Oyo, tout ce Bundeango, c'est pour le lobby, tout ce qui là-bas, on a besoin de quelque chose. Donc, et ça, et l'autre côté, que bon, vendre dans le bois, là, matungula, arbeta, bâton magique, a changé les binômes, makamunyoso. Non. Et que ça, n'est pas une élection. Il y a une prochaine élection. Ceux qui Congolais, ont une intelligence ébélée. Bon, pour le moment, tout ça, les choix candidats, mais tout ça, on bon il faut que nous adhérions massivement à la partie. En achetant les cartes des membres, on pourra avoir des moyens. Ce n'est pas, par exemple, il y a 2 millions de Pékinois qui s'enrôlent uniquement à Kinkaka. Parce que ça roulé na parti wana baso ba carte des membres. Est-ce que que parti maman et comme on a monté on est il y a 2-3 millions et quelques. Et mbongo va permettre tout ça élection, campagne, élection présidentielle ou provinciale. Il y a parti sans koluka ba financement ailleurs. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire tout comme une étape il y a qu'on se prendre en charge nous-mêmes. Donc ça ce sont des souhaits mais en tout cas il faut génération Josué et Sengi vraiment une autre mentalité. Ça je vous en prie.
Une autre mentalité, mais il y a Freddy Matungulu, ambition des années. Est-ce que, à la ambition comme président de la République, ou n'habité vraiment limite à niveau on a ça parti politique également aussi à niveau à Congo pour que au parti à l'élection, parti est en existence au moins un an. Bon, là, selon disons, la loi Mboka, l'ambition et ça vraiment. Oui, d'abord quand on crée un parti politique, c'est pour la conquête du pouvoir, logiquement. Et la deuxième chose, comme on dit, il a même dit lui-même, il arrive là, parce que il dit, ce qui a à se mettre en écart, parce que le Congo, ils ont un virage très important à l'histoire. Alors, c'est que chaque Congolais, chaque fils a participé. Et lui, il a amené sa contribution. Là où il sera demain, Dieu sait laisser. Tu comprends? Donc, si Dieu l'a choisi que lui soit président, il sera. Si c'est une autre personne, il sera. Mais dans le but, le Congo doit gagner d'abord. Tout comme une étape que le Congo doit gagner. Ce n'est plus les individus. Ce sont les valeurs que le parti où ils ont incarné dans la force d'opposition, où ils ont incarné avec des vraies valeurs qui sera mis en avant, où ils ont lobby, ils sont très contents, ils sont fiers, ils sont fiers, papa. Donc c'est un peu dans cet esprit. Et là, pourtant, le parti Congo Nabiso, donc parti Naba Congolais. Mais nous avons également Freddy Matungulu, Azali pion à étranger, à Mindele. Le fait qu'il a travaillé également longtemps dans la FMI, Azali tout le monde a travaillé beaucoup plus dans l'intérieur de Mindele parce que tu es Mboka Nabiso, ils ont dirigé de l'extérieur, voilà, tu vas mais ce que vous avez dirigé Azali beaucoup plus proche de l'extérieur, ils ont aussi dangereux aussi pour le peuple Nabiso. Le plus gros par rapport à l'inquiétude parce que je crois que Azali produit à Mindele. En fait, il n'a pas pour moquer parce que Isaac Sarah a toujours une mentalité à peuple nabiso n'a commis relevé. Il y a un habitant comme une époque il y a génération il y a Josué mentalité à Josué. C'est ce que je veux aussi ramener pour comprendre un peu comment on fonctionne réellement. Donc, netio par exemple au Tangi na Belgique, au travers na Belgique aux produits à Mindele ou bien aux produits à Nani. Aux Congolais ou bien aux Belges, aux produits. Sur le bon, ils ont candidat, soit député, aux pays à produire, il y a Mindele, je peux dire, diaspora. C'est moi. Quelque part, parce que ça. Quand on produit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les lois comme président de la République, on suivre beaucoup plus d'instructions que Taliban. Mais si autant tu parler d'état des droits, il y a pour toi état des droits. L'objectif, on a atteint le Awa. Beaucoup de sites y a parti, hein? Dans le site, comme matungulu mbuyama.org. Donc, ce qu'on dit, au côté au moins la vision, autant au bien. L'objectif, autant au bien. On comprend que non, personne ne sera au-dessus de la loi. Donc, on comprend qu'il y a personne qui sera au-dessus de la loi. Et que le peuple congolais, il y aura la transparence. Verra tout ce qui va entrer et sortir, il y a Mboka Naye. Mais l'état des droits, mais le Congolais, il faut comprendre que Mboka est dans la loi et est dans le sentiment matungulu té. Sur base de quoi pour soumettre la loi à Congo, code du travail, code pénal, code de la route, code code minier, et ça la loi où faire fonctionner Congo. Donc ça dit ce qui a BBC mi beko ya mboka azan mutu o a fait le kanako samba parce que personne sera au-dessus de la loi. Parce que tu as des droits, il faut tous avoir un modèle. On donne que ce qu'on a. Alors toi tu as une mentalité, il y a une illusion. Politique, il y a Kanisa. Il y a quoi sans état manga. On va de bouler les mondele américain, français, il y a Salib. Non, vous n'avez pas folie, mais Kabila. On croit qu'il fonctionne, il meurt à battre, il a un sentiment à battre. Non, tout fonctionne avec les lois. Europe, Belgique, France, et fonctionne selon les lois. Hollande ne peut pas se permettre de brader la France, sinon la loi est que suivre. La Sarkozy de l'ONU poursuivi. Est-ce que vous avez donc, c'est ça les états de droit que nous parlons. Il n'y a pas à s'inquiéter, à imaginer des choses. Ah, le fait que parce que tu as une FMI, donc il n'y a pas de mondial. Alors là, il n'y aura pas d'état de droit. Il viendra comme un dictateur alors, hein, pour imposer, parce que les peuples, les députés et les gouvernements ne feront rien, tout ce qu'il va faire. Et comment on appelle ça, la presse ne va pas dénoncer tout ce qui va se magouiller. Hein? Vous comprenez? Alors arrêtons de faire des pensées à la folie, quoi. Toujours n'a pas idée, mais au début, au niveau de Congo pour l'instant, je crois que Batal a toujours des tendances. Batal a tendance à mouvance présidentielle et aussi à opposition.
Mais ce qu'on fait dire maintenant, c'est situé. Puis est-ce qu'il est du côté mouvance présidentielle? Est-ce que c'est côté opposition? Parce que c'est comme on a deux camps, hein, comme on a deux côtés. Mais sur l'interview intervenu à Salaki, il a fortement critiqué la classe politique où il est dirigé Mboka, qu'il y a vraiment une grande bassesse. Il avait parlé de ça. Donc ça veut dire qu'il est de l'opposition. Il est de l'opposition et qu'aujourd'hui même, s'il y aura un dialogue aujourd'hui que nous pouvons réclamer, c'est un dialogue entre Congolais. Le dialogue ils ont initié par Joseph Kabila, donc il n'est non partant. Non, on a venu dialogue à Kabila, non, on n'a pas besoin de ce genre de dialogue. Même on a donc c'est encore décourageant d'attendre des choses comme ça. Donc nous avons besoin d'un vrai dialogue, mais c'est un dialogue de l'opposition. Parce que l'opposition à Congo, ce total bien, ils ont 85%. Il y a la population congolaise. Donc c'est-à-dire, on peut se voir, se rencontrer entre nous, acteurs, une partie avec la société civile, entre opposition, c'est-à-dire on va quitter une majorité présidentielle, on va quitter déjà bateau. Donc nous on peut se retrouver avec les professeurs Matungulu, avec des docteurs Denis Mukwege, avec l'IDPS, avec les Martin Fayulu, même avec les autres, même Caméré, tout le monde. Donc c'est-à-dire on peut se retrouver et discuter des vrais problèmes, des vrais dossiers. Tu comprends? C'est-à-dire, tu peux être un étranger, mais un Congolais d'origine étrangère. Comme on peut te prendre ou on peut t'accuser, quoi que ce soit. On peut t'octroyer la nationalité par rapport à tes efforts, à ta motivation de donner pour les pays, ton effort. Donc, c'est-à-dire, quand on fait les lois, personne ne décide des lois. Que tu sois. Un état de droit, c'est ça. Et il faut que nous soyons capables d'instaurer cet état de droit. Parce que dépendre de mon tout état de droit. Comment les fois parce que moi depuis mon bout de la culture il y a pas personne tout ça les politiques il y a pas personne tout ça l'éducation logique où ils permettent de comprendre le sens où l'autre le mot chaque jour état de droit et surtout lié en gros tu comprends bah méfiance surtout aux anango bah doute nous sur bateau qui nous tient sur le bateau et ça c'est inutile en fait parce que ça sera des lois qui va faire tous les codes même bah code il y a travail. Est-ce que vous comprenez? Ça, on a compris. Mais peut-être pour la Bino également, question peut-être est-ce que l'élection dans la RDC, il faut d'abord dialogue entre les Congolais après l'élection ou alors d'abord il faut passer par l'élection et puis dialogue après? Parce que je crois qu'il y a aussi des opinions, il a partagé quelque part là. Bino pour la Bino, est-ce qu'il faut d'abord commencer par le dialogue entre les Congolais comme on dit Koloba? Bon, moi je pense que, parce que le Congo est unique, la situation est vraiment désastreuse. Si on peut arriver à réussir un dialogue entre Congolais, entre vrais acteurs congolais, ça sera quelque chose de bien. Si on réussit en fait. Si on réussit à le faire, parce que ça question état d'esprit, mentalité, vous comprenez. Mais il faut vraiment choc idée bêta, il faut qu'on se décide, qu'on lâche tout, qu'on se dit le Congo doit gagner d'abord. On a des enfants, tous on a des enfants. Et le Congo doit gagner. Pourquoi on doit se départager tant que c'est un pays immensément riche. Est-ce que vous savez qu'il y a un minerai même, et ça très important à Congo, au Babingi cassiterite. Cassiterite, c'est un minerai moko étant et bimana cassiterite. Il y a un moment où ils ont dominé même coltan les lots. Oh, bah, Congo va habiter. Il y a un moment où ils ont dominé coltan. Parce que minerai wana, ils ont très recherché aujourd'hui dans l'industrie électronique, dans des degrés très importantes. Dans les années 80, ils ont une quantité. Mais ils ont eu les cotes à casser. Parce qu'ils ont réalisé que l'État, et où tu as la cassiterite, ils sont efficaces pour comment on appelle ça encore, produire un circuit, circuit plus respectueux pour l'environnement. Pour l'environnement et puis pour la boîte de conserve. Pour la boîte de conserve, l'État, pour la conservation, ils ont joué leur mot très important. Très important. Donc c'est pour dire que même Colette Brockman, il avait dit un truc, ça je vais vous le lire. Colette avait dit, pourquoi les chaos congolais mettent tant de temps à reculer? Pourquoi le Rwanda réussit et pourquoi les Kivu patinent? Pourquoi l'ONU échoue? Et qui, en définitive, paye le prix réel de la mondialisation? Donc, les Kivu, ils ont seul coin où ils ont bimisa. Cassétérite, il y a grande qualité. Et que, réseau mafieux, filière mafieux, donc, profiter de la situation. Profiter de la situation, ils sont là toujours. Profiter parce que quelque part, ils ont gagné dans Makambouango. Mais alors,
Bissou Congolais, il faut se remettre en question. On va continuer à se battre, à se chamailler. Ok, pour résoudre le problème au Congo, ils ont un problème d'hommes en fait. La terre est là, mais c'est un problème des hommes. Ils doivent s'asseoir, parler. Ils se disent, bon, toi... Et c'est préalable, ils dialogue, question préalable, dialogue, élection après ou... Dialogue, pour moi, ils allaient dialogue, c'est dire qui pourra être notre président. Donc c'est décidé, déjà dans toute la famille opposée, grande famille. Il faut d'abord qu'on choisisse le candidat. La grande famille d'opposition, Bakoutana va choisir celui qui va être candidat, qui va être notre président. Et sur base de ça, nous bâtir tout ensemble avec lui, pas lui seul. Que émission avec Tony Mbouakem, mais tout comme presque na souka émission na biso Bolanda qui en tout cas il a parlé sur les nouveaux partis Tigozala Kobotama Congo Nabiso, parti créé par le professeur Freddy Matungulu ou Azali vraiment très connu ex Azalaki cadre donc na FMI Azalaki parce qu'il a aussi démissionné la poste na donc il y a cadre à FMI pour se consacrer en tout cas la politique en Boka Nabiso. Trouve vraiment la souka na évité Tony Mbouakem ceux qui ont le moyen souka pour clôturer cette émission. Oui, mais c'est Souka et surtout les alliés pour le peuple congolais, c'est très important. Je vais demander au peuple congolais, ceux qui aiment la paix doivent apprendre à s'organiser aussi efficacement à ceux qui aiment la guerre. Ça veut dire expliquer d'abord Bissot, paix, qui aime la paix prépare la paix, qui aime la paix prépare la guerre. Non, pas dans le sens où donc je parle à ceux qui aiment la paix. Doivent aussi s'organiser efficacement comme ceux qui aiment la guerre. Là, je peux dire quoi? Tu as entendu Robert Renaud qui a dit ceux qui vivre Burundi. Il y a une menace quelque part aussi. Menace. Donc, bon, on va s'organiser pour mettre le chaos. Mais alors, Bissot Otolingi paix pour Namboka Nabiso. Nous devons aussi apprendre à s'organiser aussi efficacement pour arriver à cette paix. Donc, il y a un Senga, le peuple congolais, et la grande famille de l'opposition, bah, ça la dialogue. Que ce dialogue est quoi aboutir à Bissonini, c'est ma grande ligne. Par il y a candidat, dans ma grande ligne, comment nous allons procéder pour réparer petit à petit notre beau et grand pays, les Congo. Donc, en tout cas, merci au peuple congolais pour tout ce qu'ils ont fait comme effort, pour tout ce qu'ils ont fait comme travail à dénoncer l'injustice. Je prie que Oyo, Koufi na Charné Maluku, Koufi na Béni récemment ici, plus de 400 combien de morts. Les Congolais n'arrêtent pas de tomber, le peuple n'arrête pas de mourir. C'est moi qui est en train de mourir, c'est toi qui es en train de mourir là-bas. Donc, en tout cas, que leurs âmes reposent en paix et que nous allons nous battre pour que toutes ces choses-là s'arrêtent. Mais, dans le peuple congolais, unité, tout le monde entre Bissot, tous dans la partie politique, tous allons nous battre au Congo. Merci pour la binoyoso. Merci en tout cas Tony Mbouakem pour la disponibilité aussi pour la Bolandi Bisso et Bantina Souka. Je crois que politique en Boka Nabiso ça nous concerne. Nous devons en tout cas tout se mettre vraiment en ordre de bataille pour que tout redresser Boka Nabiso parce que les Congo nous appartient. Dans Boka Nabiso, il faut. Il y a Josué. Maternité à Josué. Voilà donc maternité à Josué. Donc je crois qu'il ne faut pas dans la canette spectateur moko boye bozotel la bamususu non. Je crois que Congo ils ali na besoin ya maboko na biso nyonso. Chacun na coin na ye a apporter pierre na ye pour que Congo kene liboso na option sale. Yango Gandhi Aloba Eloko Moko Abi, devenez les changements que vous voulez voir demain. Soit les changements que tu veux voir demain dans le Congo. Soit ces changements-là. Voilà, c'est ça. Participez. Merci. Merci en tout cas et à la prochaine occasion.